Allô? Oui, bonjour Catherine. Bonjour Julie, comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Alors, donc vous avez souhaité avoir une consultation aujourd'hui sur le thème de l'aspect sentimental? Oui, tout à fait. D'accord. Donc déjà, je vais reprendre, si vous voulez bien, votre jour et mois de naissance. Donc je suis née le 21 janvier. 21 janvier, donc vous êtes Capricorne ou Verseau? Capricorne. Capricorne. Et vous avez quel âge? Alors, j'ai 52 ans. 52 ans. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes concernées par votre question? Oui, donc il y en a une ou plusieurs? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, on va essayer de faire par ordre. D'accord. Donc, quel est le premier prénom que vous souhaitez m'indiquer? Alors, le premier prénom, c'est Sylvain. Sylvain. Donc, Sylvain, son jour et mois de naissance? Il est du 3 septembre. Du 3-9, donc c'est un vierge. Il a quel âge? Sylvain? Alors, Sylvain, il a 63 ans. 63 ans. D'accord. Pour vous, c'est qui? C'est mon mari. C'est votre mari. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme question par rapport à votre relation avec Sylvain? Donc, j'aurais voulu savoir si, avec Sylvain, je terminais ma vie avec lui ou si éventuellement j'avais une autre opportunité sentimentale. D'accord. Donc, est-ce que Julie va terminer votre vie? Vous en avez encore pour un petit moment, Julie, hein? Je sais bien, mais bon, je suis un petit peu indécis, je sais pas trop où j'en suis en ce moment et voilà, c'est pour ça que d'ailleurs que j'avais désiré une consultation. D'accord. Alors, Julie, déjà, la première question qui se pose est une question financière par rapport à Sylvain. Donc, je pense que le lien qui vous lie est plus un lien d'argent qu'un lien d'amour. Cela étant, j'y mettrai quand même un sérieux bémol, en ce sens que pour moi, cet homme, enfin pour moi et surtout dans les flashs que je reçois, cet homme vous aime. Il ne sait absolument pas l'exprimer puisque j'ai le mot silence sur l'amour. Il vous aime, on va dire, à sa façon. Simplement, vous avez fait un cheminement intérieur qui est que pour ce qui vous concerne, vous ne le détestez pas, vous l'aimez bien, mais en tout état de cause, vous ne l'aimez plus. Ça ressort vraiment nettement. Et surtout, je pense qu'il y a eu comme un voyage presque initiatique d'amour, c'est des grands mots, mais pourtant c'est bien de ça dont il s'agit, avec un autre homme qui pour moi, c'est curieux, je ressens comme une sensation de vapeur sur cet homme-là, mais cet homme vous a ouvert des perspectives de sexualité, des perspectives de tendresse, mais vraiment tout un tas d'ouvertures que vous n'imaginiez certainement pas. En revanche, cet homme-là, il y a quand même des flashs, c'est curieux. Moi, j'ai quand même une sensation, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, mais j'ai quand même une sensation de vapeur sur lui. Voilà, il y a plus de liens terrestres, il n'y a plus de liens, je dirais, concrets, matériels, vous voyez. Et surtout, je le sens en communication étroite avec ce que je qualifierais des anges. C'est-à-dire, bon, vous connaissez, puisque vous me consultez depuis un certain temps, vous connaissez Jeanne. Pour moi, il est maintenant beaucoup plus copain avec des esprits comme Jeanne ou comme, on va dire, Marie, un autre esprit, en lien avec la Terre. Donc, je ne sais pas, vous ne me l'avez pas dit, mais je pense qu'il y a de grands risques que cette personne soit décédée. Oui, c'est ce que je pense également, parce que effectivement, j'ai rencontré quelqu'un, donc cet homme-là, il y a 3 ans à peu près. Et donc j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais pas connu ça avant. C'était vraiment des liens très très forts. C'était une relation absolument fusionnelle à tous les niveaux, quoi. Oui. Que ce soit intime ou intellectuel, c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et donc ça a été comme un renouveau dans ma vie. Moi, ce que je reçois par rapport à cet homme, c'est qu'effectivement, je pense que vous avez besoin d'avancer,
vous avez besoin d'avoir d'autres projets de vie. C'est une passion qui vous a traversé et transformé totalement. Passer le temps de la peine et des larmes, il y a une nécessité tout de même de vous reconstruire et de éventuellement partir vers autre chose. Tout à fait. Bon, moi, je m'y efforce. C'est pas évident, mais bon, parce que c'était tellement puissant dans un laps de temps assez court que Oui. voilà, je ne sais pas si je retrouverai ça dans ma vie, mais bon, ça m'a permis d'évoluer, de connaître beaucoup d'autres choses. Bien sûr, il y a une ouverture d'esprit qui est liée à ça, hein, absolument. Hein. Alors, donc vous me disiez, pour ce qui concerne Sylvain, est-ce que j'ai répondu ou est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions? Je voulais savoir, au cas où, je dis bien au cas où je décide de partir, de laisser Sylvain, comment ça va se passer? Est-ce que... Pas très bien. Moi j'ai peur de... qu'il commence à être âgé, il est souffrant, j'ai peur qu'il se laisse aller, ou... Voilà. Alors, pas très bien, non pas... Enfin bon, je vais poser la question à Jeanne sur quelles seraient ses réactions à lui. Alors, donc, quelles seraient les réactions de Sylvain si Julie décidait de le quitter? Vous savez, Sylvain n'est pas si heureux que ça en ménage avec vous. Hein. Enfin bon, je pense qu'il serait déjà vexé. Le problème, c'est plus ma femme m'a largué, hein, parce que c'est ce que j'entends. Vexé, pas très facile sur une potentielle séparation, c'est-à-dire ayant peur de manquer d'argent. Enfin, c'est vrai que c'est souvent plus facile à deux que tout seul. Hein. Maintenant, la vie est un peu difficile financièrement, donc je le sens craignant surtout de manquer de quoi subsister. Au moins le mois de trésorerie, hein, voilà, le problème serait là. Maintenant, vous savez, moi je ne le sens pas rester où vous êtes actuellement, je le sens partir vers un autre endroit. Il est quand même assez entouré finalement, je le sens avoir des amis, peut-être même un frère, je ne sais pas si c'est un frère, mais en tout cas des amis, des gens qui sont prêts à l'aider, non pas à l'accueillir, hein, mais à l'aider. Bon, je pense que le plus compliqué pour Sylvain, ce serait beaucoup plus son orgueil qui serait mis à mal, des gros conflits potentiels avec vous. En dehors de ça, vous savez, une fois passé une première période un peu difficile, qui pourrait durer quand même 6 mois, 1 an, moi je le sens rencontrer quelqu'un d'autre et être bien avec ce quelqu'un d'autre. Je pense même qu'il y a déjà pensé. Hein. Mais en revanche, vous partez, si c'est le cas, vous partez dans une idée quand même de bataille avec lui. Hein, ce ne sera pas une partie de plaisir. Je me doute bien que c'est quelqu'un qui n'est pas facile du tout, qui est très agressif, très orgueilleux, et c'est vrai qu'il a une petite retraite. Et c'est sûr que les problèmes d'argent, ça n'a pas du tout. C'est sûr qu'il va me demander de l'argent, ça j'en suis persuadée. Oui, mais écoutez, il pourra vous en demander. Vous êtes quand même à 8-10 ans de la retraite aussi, tout dépend de vos ressources. Et puis bon, vous savez, après, évidemment, il peut y avoir une disparité de ressources. Maintenant, je vous sens quand même assez protégé sur l'aspect rémunération. C'est comme si votre rémunération était, on va dire, protégée. Voilà, hein, c'est-à-dire que comme si on ne pouvait pas la saisir si facilement que ça. Et puis vous savez, moi je ressens un juge qui lui dit, écoutez monsieur, trouvez un logement qui soit dans un prix correct, que vous puissiez payer, voilà. Je ne vous sens pas condamné, hein, au bout du compte, je ne vous sens pas perdre. Je pense que lui se fera beaucoup d'illusions sur les montants que vous pourriez être amené à lui reverser éventuellement en prestations compensatoires. Il ne va pas manquer de la demander, c'est pas pour autant qu'il l'aura. Encore une fois, j'entends le mot protection sur vos ressources. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'étais gravement malade et c'est la sécu qui me paye maintenant.
Alors, donc, est-ce que vous aviez une question sur une autre personne? Oui. Alors, j'ai connu également quelqu'un on va dire, il y a 5 ans. Oui. Quel est son prénom? Alors, son prénom, c'est Max. Son jour et mois de naissance, vous connaissez? Et il est né le 3 mai, c'est un taureau. Le 3 mai, taureau, il a quel âge? 51. 51 ans. D'accord. 51, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question concernant Max? Donc, ouais, cet homme-là, je l'ai connu donc avant mon voyageur, là. Oui, Quelqu'un avec qui j'ai eu des relations, on va dire, épisodiques. oui, Hein. Donc, quand j'ai rencontré mon ami voyageur, donc, ça s'est arrêté. Après ça, là, on a repris une relation depuis quelques temps. oui. Et j'ai une sensation bizarre avec cet homme-là de déjà vu, de quelque chose de déjà connu. Mais bon, c'est plus une relation technico-stique, on va dire. Oui, Donc, nous n'avons pas un temps crochu, je pense, en dehors que l'intimité. Et je ne sais pas si je dois laisser cette relation, si je rencontre quelqu'un d'autre par la suite. Je ne sais pas trop quoi faire avec cet homme-là parce que j'ai quand même beaucoup de temps à pour lui. Je ne sais pas ce qu'il pense, par contre, parce qu'il a un comportement qui me paraît un petit peu, on va dire, pas bizarre, mais je pense qu'on va dire qu'on ne se lâche pas. Il ne stresse pas ses émotions vis-à-vis de moi. Il ne parle pas trop. Je ne sais pas quoi ce qu'il pense de moi, par contre. bah, écoutez, moi là, en parlant à la fois d'émotion et à terme d'état d'esprit amoureux ou d'amour, pour moi, c'est un homme qui est marié. Oui. Oui, pour moi, quand même, le mot que j'entends accroché à vous, vous allez me trouver pas gentille aujourd'hui, mais c'est quand même le mot indifférence. Je pense que cet homme a du désir pour vous, que c'est réciproque, que vous êtes des camarades de jeu, si je puis dire, et que c'est très agréable, mais en dehors de ça, vous n'avez pas ni beaucoup de points communs, ni beaucoup de sujets de relations, si vous voulez, qui soient intellectuelles. Moi, je ressens des discussions pauvres. Une fois que vous avez fait l'amour, il est vraisemblable que vous n'avez pas grand-chose à vous dire. Donc, que ce soit un copain, pourquoi pas. Maintenant que vous attendiez à la fois de l'affect, c'est-à-dire au moins qu'il soit amoureux ou amoureuse, bon, moi je ne le ressens pas du tout comme ça. C'est une histoire qui n'a pas grand intérêt, sinon celui du sexe. Vous savez ce que me dit Jeanne? Elle me dit, ce sont deux personnes adultes qui se rendent service parce que on a besoin de faire l'amour. Lui, visiblement, a des relations mère-fils avec son épouse. Donc, bon, là, les relations sexuelles, pour moi, ne sont pas du tout... enfin, comment vous dire? S'il fait l'amour avec sa femme, c'est une fois tous les 6 mois. Ça n'est pas satisfaisant, donc il va se satisfaire ailleurs. Mais d'un autre côté, s'il éprouve un résidu d'amour, c'est pour son épouse, et je ne crois vraiment pas pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, là, j'ai envie de vous dire, on est en plein dans le libre arbitre. Tant que cette relation vous satisfait telle qu'elle, écoutez, continuez là. Le jour où vous vous direz, je l'aime bien, mais je l'aime plus et ça m'apporte rien, vous verrez bien. Il est en train de vendre une maison? Oui, elle est vendue d'ailleurs depuis peu de temps. Oui, et il est en train de regarder pour partir ailleurs, là, actuellement? Apparemment, il avait trouvé un appartement. D'accord. Oui, apparemment, c'est tout récent. D'accord, mais bon, son changement de logement, il n'y restera pas d'ailleurs, tout comme vous ne resterez pas où vous êtes, mais son changement de logement, effectivement, va sans doute vous éloigner un peu. Ne perdez pas de vue une toute petite chose, Julie. Les épreuves que nous passons, évidemment, elles sont parfois difficiles, et surtout des épreuves de cette nature, mais ne perdez pas de vue qu'effectivement, il y a toujours du positif derrière une épreuve et que ça ouvre des portes. Toujours. Quand vous serez 2 ans en arrière, en 2016 par exemple, ou en 2014, et que vous regarderez ce passé, vous direz sans doute, bon, certes, il y a eu cette épreuve, certes, ça a été dur, certes, j'ai eu mal,
Mais aujourd'hui, voilà ce que j'en ai tiré de positif. Ça nous construit les épreuves. Tout à fait. Voilà Julie, bah écoutez, passez... Merci beaucoup Catherine pour toutes tes précisions. C'est vraiment, je dirais, étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, j'ai quelques notes et tout, et puis je suis vraiment très impressionnée. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup Catherine, et puis je me permettrai de vous lancer d'ici quelques temps. Hein, pour vous dire. D'accord. D'accord. Et bien écoutez, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et puis que tout ça guide vos pas. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.